Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de modélisation optimisée. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable, que voilà. Ce modèle, il n'a pas encore été calculé, etc. parce qu'il y a encore des changements à faire. Donc, je vais vous montrer la manière de faire ces changements d'une façon voilà, diversifiée et optimisée pour qu'à la fin, vous ayez un calcul qui se fasse rapidement et sans problème. Donc, comme vous pouvez voir, ce modèle ici, on voit déjà quelques problèmes parce qu'ici j'ai modélisé au début des petits éléments de mur alors qu'ici préférentiellement j'aurais dû mettre ici un sommier en nervure et là une poutre au lieu d'avoir ces éléments de mur. Donc pour corriger cela, je vais tout d'abord aller sur éléments et ici je vais couper ici cet élément, séparer cet élément de domaine en deux, parce que cette partie-là, je vais la préserver puisque c'est un bout de mur, et celle-là, donc, je vais effacer. Donc là, je commence, je sélectionne, et là, je sélectionne où je veux faire la séparation du domaine. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner les éléments que je ne veux pas, et je vais les effacer. Voilà. Après cela, nous pouvons donc sélectionner notre ligne où nous aurons une nervure ou un sommier si vous voulez. Là, on sélectionne. Après avoir sélectionné la ligne de nervure, je sélectionne aussi la dalle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un webinaire, j'avais déjà montré ça. Donc, si vous ne sélectionnez pas la dalle à laquelle appartient cette nervure, vous devez avoir, par exemple, aussi un vecteur directeur pour l'associer, cette nervure, à un vecteur directeur. Sinon, il se peut que dans les zones où vous avez le sommier ne soit pas droit, mais à 45 degrés. Je pense que vous avez déjà tous eu cette situation. Voilà. Là, je fais valider. Et ensuite ici, bien sûr, c'est un sommier béton, donc je sélectionne le type béton. Et là, j'ai déjà fait au préalable donc le sommier. Je fais valider et là, vous voyez, mon sommier il est créé. Pour ma poutre, c'est très facile en cliquant ici. Et là, je vais définir moi-même une section de poutre. 300, voilà. Bien sûr, vous pouvez la nommer, mais là, on ne va pas la nommer, on laisse ainsi. Une fois qu'on a fait cela, donc on est prêt à faire une copie de tous ces éléments. Mais avant de faire la copie, je vais juste effacer ce qui ne nous intéresse pas aux étages, puisqu'après, je vais copier, plutôt que refaire tout le processus, donc je vais copier ce que j'ai fait au rez-de-chaussée. Pardon, je n'ai pas bien sélectionné. Voilà. Juste bien faire attention de ne pas effacer d'autres choses que je ne veux pas. Et maintenant, je peux tout simplement copier tous les éléments que je veux qui soient copiés aux autres étages. Voilà. Le sommier aussi. Le pilier, pardon. Et il ne me reste plus que ça. Donc, j'ai tout copié. Enfin, sélectionné, pardon. Ensuite, ici, je vais faire incrémentiel. Et là, par contre, je vais mettre 3 puisqu'on va copier directement en 2 clics. On va avoir la même configuration sur les 3 étages. Là, je dézoome pour que vous puissiez voir. Et voilà. Vous voyez, j'ai copié exactement déjà sur les 3 étages. Après, ce que je veux vous montrer ici dans cette porte, je veux que cette porte, voilà, le bas de la porte il soit le même que l'axe de votre radier. Et là, pour le faire, donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous déplacez ce nœud, etc.
ou alors vous sélectionnez les deux nœuds et vous déplacez. Moi, je préfère faire cette méthode, donc je sélectionne la ligne et ensuite je déplace tout simplement. En déplaçant, voilà, ma porte elle est au même niveau que mon radier donc. Après, je voudrais encore vous montrer, parce que des fois, il y a avec des importations, par exemple de IFC ou Revit, etc. Ou alors vous vous êtes trompé dans la modélisation. Il se peut que vous ayez voilà, des situations comme celle-ci. Vous voyez ici, le mur, il n'est pas aligné avec celui-là et la dalle non plus. Donc, ça, plutôt que de corriger mur à mur, etc., là, je fais la vue depuis dessus. Et là, je vais juste mettre en transparent, pardon, pour éviter de copier des choses que je ne veux pas, de sélectionner, pardon. Et là, je vais tout simplement sélectionner ici tout cet élément-là, tout cet élément de façade. Et ensuite, ici, si je viens là dans l'élément tableau, nœud, là, je sélectionne toute la partie et là je vais fixer une valeur commune de 12 par exemple. À ce moment-là, comme vous pouvez voir, maintenant j'ai tous les éléments qui sont sur exactement la même ligne. Ensuite ici, vous avez de nouveau un bout de mur qui est très petit. Si on va dans géométrie par exemple, qui fait, je zoome, 18 cm grosso modo. Donc avec l'épaisseur de mur, je ne veux pas le garder dans le modèle statique. Par exemple, là, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais aussi séparer en deux domaines et après, j'efface ce qui n'intéresse pas. Voilà. Je sélectionne la ligne. Et à ce moment-là, je peux facilement effacer. Voilà. Effacer ce domaine. Ensuite, la ligne, je pourrais l'effacer plus tard. Voilà. Maintenant, je remets ça. Maintenant, j'aimerais encore vous montrer d'autres choses par rapport à un mur. Là, si j'affiche tous les murs, juste les murs. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Peut-être je vais mettre en mode rendu pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Ici, j'ai des éléments de mur qui arrivent, vous voyez. Et puis ici, j'ai modélisé, au lieu de modéliser aussi une poutre, j'ai des éléments de mur, mais qui sont très petits. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas, parce que ce n'est pas très bien. Donc ici, je veux tout simplement, là je mets transparent, je veux tout simplement modéliser des poutres et pas ces éléments-là. Donc j'efface ces éléments-là, ces domaines. Une fois que j'ai effacé ces domaines, tout simplement en cliquant sur cette ligne, je peux définir ici ma poutre 300-300. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de faire exactement la même chose pour cette partie-là. Là, je peux par exemple sélectionner cette ligne aussi définir, mais je ne veux pas le faire. Je vais copier cet élément-là, qui est un élément poutre, juste pour faire varier un peu les choses. Et là, je vais faire incrémentiel. Par contre, là, je vais juste copier une fois et non pas 3 fois. Et là, je déplace exactement à cette extrémité. Là, petit problème, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai une poutre et là, j'ai une nervure. Donc là, il y a un petit problème. Pour le résoudre, parce que automatiquement, comme il a la même ligne avec un domaine coq, donc lui, il se transforme en nervure. Pour le résoudre, vous avez plusieurs possibilités, comme ici, appliquer une rotule de bord où vous avez juste, par exemple, la rigidité en X et une petite rigidité. Ensuite, deuxième solution, c'est aussi créer un arc de cercle qui va de là jusque là,
Et donc toute la partie du milieu, elle n'est pas liée à votre élément coque, donc vous aurez quand même un pilier, ou alors une troisième, et c'est celle que je préfère. Là, je fais L 0.15 parce que notre pilier fait 300, et là je vais créer une ligne ici qui a 15 cm du bord, et je vais tout simplement séparer cet élément en deux. Là, j'ai sélectionné, validé. Je sélectionne aussi la ligne. Et voilà. Une fois que j'ai fait cela, je peux effacer l'élément coque qui n'intéresse pas le domaine. Et ainsi, vous voyez, en faisant ça, j'ai de nouveau une poutre comme de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire quand on a des éléments de balcon, des garde-corps, donc, ou alors des murs. Voilà, ici on l'a fait comme ça, et puis on a des piliers métaux, etc. avec l'arrêt avant les piliers métaux. Mais vous pouvez aussi, voilà, le faire pour des murs non porteurs, etc. Ce que je vais faire là. Donc on a une commande sur Complementing Tools pour tout ce qui est mur non porteur. Et là, bien sûr, le maillage est effacé. On va juste sélectionner ces éléments. Là, je dis que je veux juste tout ce qui est domaine coque. Filtrer les propriétés, béton. Et là, je vais mettre 150. Voilà. Et si je fais ça, il va me sélectionner tous les éléments de garde-corps qui sont à 150 mm d'épaisseur, validé. Et là, vous voyez, il les a effacés automatiquement. Mais si on va dans charge, ici, il nous a mis exactement la charge du poids propre de cet élément. Donc, ce qui est très bien. Maintenant, autre situation à corriger, c'est que, voilà, ce pilier, enfin, ces piliers, ils ne sont pas tout à fait aligné avec le bord de balcon, et moi je conseille toujours, voilà, d'aligner avec le nœud de bord, parce que sinon en plus c'est un rohr, donc un ovale, etc. Il risque d'y avoir des problèmes de maillage. Voilà, là on va faire exactement la même chose pour de l'autre côté. Et là, déplacer. Je fais juste un petit zoom pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Là, on a fait cela. Ensuite, ici, vous avez un nouveau problème aussi que je dois corriger. Vous voyez, comme j'ai copié, ici, si on va dans la vue rendue, donc là, vous voyez qu'il n'a pas la même continuité. Ici, je dois juste corriger en copiant. Pardon, je dois être sur élément. Et là, par exemple, je copie la même configuration qu'ici, valider. Et là, il me met ça. Ou alors directement, voilà. Vous pouvez faire tout de suite direct et vous avez le bon changement. Et ainsi, dans le mode rendu, c'est bon. Maintenant, ce que je voulais encore vous montrer, c'est que vous voyez maintenant ici, on a plein de lignes qui ne nous intéressent pas et des nœuds intermédiaires comme ici, etc. Et il faut effacer, purger ces éléments pour que, voilà, pour qu'on n'ait pas de problème au maillage. Pour ce faire, on va ici avec la commande purger les lignes et nœuds inutiles, valider, et là vous voyez, on va effacer 46 nœuds, 99 lignes, voilà. Ensuite, vous avez aussi cette commande qui est très importante qui va vous éliminer tous les nœuds intermédiaires comme ceux-là qui étaient là. Aussi, vous pouvez aussi faire un contrôle de géométrie et des fois, si vous avez une ligne qui est en double, etc., comme c'était le cas, vous la effacez. Et bien sûr, vous pouvez toujours, ça ne fait pas de mal ici de faire l'intersection des lignes au cas où il y aurait quelque chose que vous avez oublié de faire l'intersection, etc. Une fois que vous avez fait tout cela, pardon,
Là, comme vous pouvez voir, votre modèle, il est exactement comme il doit être, purgé, etc. On peut aller dans maillage. Dans maillage, normalement, pour les éléments béton, on fait un maillage de 1 mètre, mais là, pour ces petits éléments que vous voyez là, je conseille de faire un maillage qui est un petit peu plus fin. Donc là, je vais faire un maillage personnalisé pour ces éléments. Là, je fais un zoom pour éviter pour que ça soit bien fait. Et là, je vais définir, je vais mettre 0,4 mètres et je fais le maillage de cette partie. Ensuite, pour le modèle restant, là, vous pouvez faire un maillage de 1. Mais ici, vous voyez, vous devez cocher créer maillage uniquement pour les domaines sans maillage. Parce que là, on a déjà des domaines avec maillage. Et là, nous avons créé un maillage. Et vous allez voir pourquoi ici, j'ai mis donc 0,4. Comme ça, on a plusieurs surfaces. Si on avait fait un maillage de 1, ici, on aurait juste un triangle, etc. Et voilà, c'est moins bien pour après avoir les résultats, les isolignes, etc. Après avoir fait cela, nous sommes prêts à calculer et c'est ce que nous allons faire. Donc ici, vous voyez, on a un message qui nous dit qu'il y a des éléments qui doivent être subdivisés en 4 parties. C'est ces éléments-là qu'on a créés, les nervures. Donc, on doit les subdiviser en 4 parties ou alors mettre un maillage vous-même, etc. Ensuite, voilà, comme j'ai créé des éléments nouveaux, ces poutres, etc., ces nervures, ils n'ont pas le poids propre. Donc ici, rajouter le poids propre automatiquement, validé. Et là, le modèle est en train d'être calculé. Ça va prendre quelques secondes. Et à la fin de cela, notre modèle il a été calculé et il n'aura pas d'erreur de calcul. Voilà, on arrive à bout touchant. Voilà, c'est nickel. Après, vous pouvez bien sûr ici faire aussi, par exemple, isosurface, toujours pour contrôler la plausibilité des résultats, etc. Mettre par exemple en mode déformé. Là, je vais juste réduire le facteur. Et là, voilà, vous voyez, on a le modèle et vous pouvez contrôler la plausibilité des résultats à travers la déformée aussi, voilà, pour voir que tout se déforme selon l'ordre exact. Voilà, pour ma part, aujourd'hui c'est tout. Donc, comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à notre page YouTube si ce n'est pas fait encore, parce qu'ainsi vous recevez des notifications, même si vous n'avez pas pu regarder ce webinaire, etc., ou alors n'importe quelle vidéo. Prochain webinaire, ce sera l'année prochaine, donc le 25 janvier 2022, à la même heure. Et pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bel après-midi et aussi de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.